in position. Area secure. Nous allons étudier dans cette nouvelle leçon l'éclairage anisotropique. Une surface anisotrope comme le métal brossé, le côté brillant d'un CD ou des cheveux humains tire son aspect caractéristique de la finesse du grain, des rainures ou des brins de la surface. Lors de l'exécution d'un éclairage avec des matériaux ordinaires, le calcul prend en compte le vecteur normal de la surface, le vecteur de la lumière et le vecteur de la caméra. Mais pour les surfaces anisotropes, il n'est pas vraiment un vecteur continu parce que chaque brin ou rainure de la surface présente différentes orientations du vecteur normal. Dans le moteur de UDK, le modèle d'éclairage anisotropique utilise la direction tangentielle des rainures ou des brins. Vous devrez donc définir la direction sur l'entrée anisotropique du preview matériel. Pour créer ce type de matériel, il faut définir dans le preview matériel le type d'éclairage anisotropique. Alors on va dans les propriétés du modèle preview, on va sous Lightning Model et on choisit le modèle d'éclairage anisotropique qui se trouve tout en bas de la liste. Alors effectuons ce type d'expérience. Je prends déjà une sphère dans le preview. Ensuite, vous voyez, je vais déconnecter cette entrée. Et là, vous voyez comment l'éclairage spéculaire est réparti sur la sphère. Alors que quand je vais en mode Phong, eh bien, on connaît donc, c'est le spot donc de haute lumière. Donc déjà, c'est la première constatation. Je commence donc par appliquer un vecteur constant sur l'entrée anisotropique direction. Ensuite, je vais changer la couleur de ce module. Alors pour cela, vous pouvez aussi cliquer deux fois sur le centre de module pour faire apparaître la palette de couleurs. Ensuite, vous voyez, je mets une couleur, un rouge comme ceci. Observez donc ce qui se passe dans le preview. Au moment où je change la couleur, vous voyez que la zone d'éclairage change en fonction de la couleur. Alors, effectuons cette expérience et regardons ce qui se passe donc dans le matériel preview. On va agir sur les U et V de la sphère. Alors, pour cela, j'ai mis ici 0,0.5, donc un léger bleu. Et maintenant, je vais faire grandir le canal rouge. Je passe de point 1, point 2, point 3, et regardez ce qui se passe, point 4. Je me déplace de la droite vers la gauche dans la carte de texture. Si maintenant j'agis sur le vert, eh bien je vais agir sur l'axe des V. Alors, point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. Et bien maintenant, si j'applique ce type de texture, vous voyez donc un cercle avec différentes couleurs, et que je rentre sur l'anisotropique direction, eh bien je crée ce type de matière. En mettant par exemple maintenant sur l'entrée diffuse un peu de blanc. Si maintenant j'ajoute une texture coordonnée sur l'entrée UV de cette matière,
de cette texture, vous voyez que je peux changer donc le nombre de cercles en mettant UTiling 8 et VTiling 8. Si maintenant je change dans le texture sample la texture et que je choisis par exemple ce type de texture, eh bien on voit ici ce que l'on obtient. Prenons maintenant ce type de texture. Faisons un essai maintenant avec une texture normale. Je prends cette texture que j'applique sur ce module et voilà ce que j'obtiens. Intéressant. Et pour me faire plaisir, je vais appliquer cette texture normale. Et voilà la technique du cuivre repoussé. Alors je m'excuse un peu pour la voix, car je suis légèrement grippé.